Coucou tout le monde, donc me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc là ça fait un moment que je les ai pas fait, ça doit faire un mois et demi. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'essaie de terminer un max de produits. Donc je sais pas si vous voyez le sac, mais il est rempli à ras-bord. Donc on va commencer tout de suite. Donc là j'ai un masque purifiant donc pour les cheveux, le petit Marseillais, donc comme ceci. Donc là il est plein de calcaire, mais bon, il était dans ma douche. Donc c'est un masque purifiant aux extraits d'argile blanche et de lait de jasmin. Donc il purifie les racines et permet d'espacer les shampoings. Donc c'est pour les cheveux régressant vite. Donc j'avais acheté ça quand j'avais les cheveux qui régressaient assez vite. Et c'est vrai que ça marche assez bien. Donc moi j'ai trouvé que ça espacait entre 1 et 2 shampoings. Donc j'utilisais ça, mais aussi j'utilisais mon shampoing sec quand je voyais que ça régressait trop vite. Donc ça je vous le recommande si vous avez les cheveux qui régressent vite, parce que franchement c'est un très bon masque qui coûte pas très cher et il est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé aussi pas mal de make-up. Donc j'ai terminé ce mascara là de chez Yves Rocher, c'est le mascara longueur 360. Donc c'est celui-ci, c'est un packaging bleu. Donc c'est une brosse en picot, donc comme ceci. Voilà, et franchement ce mascara est très bien. C'est vrai qu'il allonge beaucoup les cils. Donc moi c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des cils quand même assez longs. Si vous voulez allonger vos cils, je vous le conseille. Par contre au niveau du volume, je trouve pas qu'il fasse du volume. Donc si vous voulez aussi du volume, peut-être ajouter un autre mascara. Mais pour la longueur il est très bien, mais au niveau du volume, vu qu'il sépare bien les cils, il les allonge. Je trouve qu'au niveau du volume il n'en fait pas. Je vous le conseille pour la longueur, mais pas pour le volume. Sinon c'est un très bon mascara pour la longueur. Donc j'ai terminé ce fond de teint-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est le Pure Light teint lumière aérien effet seconde peau. Donc voilà, c'est un fond de teint qui illumine votre teint. Et c'est vrai qu'il est assez léger, donc il n'a pas une très grosse couvrance. Si vous cherchez un fond de teint couvrant, je ne vous conseille pas. Mais il était vraiment très bien. Moi c'était mon fond de teint pour l'été, donc là je l'ai terminé, il n'en restait plus beaucoup. C'était le rose teint clair numéro 200. Et je trouvais qu'il était quand même foncé pour un rose clair en fait. Dans d'autres gammes de chez Yves Rocher, cette teinte là est très bien pour moi pour l'hiver, mais celle-ci était vraiment foncée pour l'hiver, donc j'ai utilisé pour l'été. Donc c'était un flacon pompe très bien. Et il est vraiment très léger et franchement c'est ça que j'aimais pour l'été, c'est qu'il était agréable à porter, on ne le sentait pas. Donc si vous voulez un fond de teint léger et qui illumine votre teint, je vous le conseille. Ah oui, je vous ai pas dit, le masque comme ceci je ne le rachèterai pas parce que j'utilise mes shampoings secs et voilà. Celui-ci je pense pas le racheter parce que j'en ai d'autres qui m'intéressent plus, donc je le rachèterai pas. Et celui-ci je le rachèterai pas non plus parce que j'ai beaucoup de mascaras terminés. Donc et c'est pas un qui m'a non plus convenu à 100%, donc ces trois produits je les rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Colgate, c'est le Max White One, donc comme ceci. Donc c'était des teintes de blanc en plus en une semaine. J'ai pas trouvé qu'il rendait les dents plus blanches au bout d'une semaine. C'est vrai que sur le coup il rend les dents très lumineuses, très blanches, mais il les éclaircit un petit peu. Donc c'est plus quelque chose à utiliser comme ça sur le coup, mais à long terme il ne blanchit pas les dents. Donc oui, je le rachèterai peut-être parce que j'aimais bien, mais après c'est pas non plus un produit révolutionnaire. Et ce que j'aimais bien dedans, c'est qu'il y avait des toutes petites grains et ça faisait comme un gommage sur les dents. C'est peut-être pour ça qu'il y avait une action blancheur sur les dents. Ensuite, j'ai terminé mon bain dissolvant flash de chez Inel, donc c'est la marque Leclerc, donc comme ceci. Donc vous savez, c'est les bains dissolvants où vous mettez votre doigt dedans. Donc
Ces produits-là, ça se termine pas vraiment, mais au bout d'un moment, vous savez, la mousse, elle commence à s'effriter et le bain est vraiment coloré. Donc quand vous mettez vos doigts, vous avez les doigts colorés. Donc vu que j'en ai racheté un, bah voilà, je le jette. Mais franchement, pour le prix, je crois qu'il coûte moins de 3 € et il est vraiment super, donc je vous le conseille. Parce que franchement, pour le prix, il vaut largement d'autres qui coûtent beaucoup plus cher. Une base pour le teint de chez Smashbox, donc c'est la Photo Finish Foundation Primer, donc c'est sans huile, donc c'était celle-ci. Donc vous en avez plusieurs, là c'est le petit format de 12 ml. Et donc vous avez les blancs, la blanche, la transparente et d'autres, une verte je crois il me semble. Enfin vous en avez plusieurs. Moi j'ai donc celle-ci que j'ai terminée, la blanche, et j'ai encore la transparente. Et je préfère largement la transparente parce que je trouve que la blanche matifie pas tant que ça. Donc moi je cherche plus de la matité et la transparente est vraiment beaucoup mieux. Donc celle-ci, la blanche, je ne la rachèterai pas. Mais les bases Smashbox sont vraiment très bien. Après il faut trouver celle qui vous correspond. Donc moi c'est la transparente, donc la blanche je ne la rachèterai pas. J'ai terminé des lingettes de chez toujours Inel en fait, de la marque Leclerc. Donc c'est celle-ci, donc des lingettes démaquillantes. Fraîcheur visage et yeux pour peau normale à mix. Donc elle hydrate et tonifie. Donc voilà, c'est l'extrait de thé vert et vitamine C, effet non gras, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc ces lingettes, elles sont vraiment super. Elles ont détrôné mes lingettes de chez Yves Rocher et elles coûtent beaucoup moins cher. Je crois que c'est même 2 € le paquet, un truc comme ça. Donc ça je les rachèterai forcément, j'en ai déjà d'ailleurs, parce que dès que j'en termine un, j'en rachète un. Donc voilà, je les rachèterai tout le temps parce qu'elles sont vraiment top. Elles restent tout le temps humides, franchement moi j'ai pas de souci là-dessus. Elles démaquillent vraiment très bien, donc oui je les rachèterai. Donc pour continuer dans le démaquillage, j'ai terminé l'eau démaquillante micellaire de chez Nuxe. Donc c'est celle-ci. Donc je l'avais eu en petit format, échantillon je crois. Et j'avais apprécié malgré le premier abord qui aurait pu me déplaire, qui est en fait c'est à l'odeur pétale de rose. Et donc au niveau de l'odeur, moi la rose vous savez que je déteste, mais cette rose-ci je trouve que c'est quand même une rose assez naturelle, pas chimique et tout. Et c'est vrai que c'est la seule odeur de rose que je supporte. Mais c'est vrai que les autres odeurs de rose je ne supporte pas, mais celle-ci je supporte, donc je suis assez contente. Après c'est pour les peaux sensibles, donc ils disent que ça démaquille le visage, les yeux et les lèvres. Les yeux non, ça démaquille pas, voilà. C'est une eau micellaire hein. Après au niveau du visage et des lèvres, oui ça démaquille. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'utilisais mes lingettes. J'utilise une lingette pour me démaquiller le visage, et ensuite j'utilise une eau micellaire pour vraiment qu'il soit très très bien démaquillé mon teint. Donc celle-ci je l'avais prise parce que je l'avais vraiment eu pas cher, je l'avais payé 1 €, on me l'avait vendue, donc elle était toute neuve, donc voilà, pour 1 € je l'ai pris. Mais je pense pas le racheter parce que je préfère utiliser ma Sobioéthique qui est bio. Donc celle-ci je la rachèterai pas, sauf si bon voilà, je l'ai à un bas prix. Ensuite j'ai terminé un gel douche smoothie de la marque Label, donc comme ceci. Donc c'était aux extraits de fruits, poire et kiwi. Donc c'est de la marque Label, mais c'est Intermarché qui vend cette marque là. Donc je l'avais eu dans un swap et franchement il était très bien. Au niveau de l'odeur, ça sentait bon, ça sentait plus la poire que le kiwi. Moi j'aurais préféré que ça sente plus le kiwi, mais ça sentait bon. Après maintenant j'ai pas d'Intermarché près de chez moi, donc je le rachèterai pas. Et j'ai tellement de gel douche aussi à terminer que sauf si l'odeur vraiment j'adore à 200%, je le rachète. Sinon bon voilà, c'est un très bon gel douche. Si vous aimez beaucoup l'odeur de poire, je vous le conseille. Voilà, il moussait bien et tout ça, donc ça je le rachèterai pas, mais c'était quand même un bon produit. Toujours dans les gels douche, j'ai terminé le douche crème douceur d'enfance de chez Dove au parfum du bonbon cola, et ça sent vraiment trop bon. Oh j'adore.
j'adore, je pourrais... Donc ça je l'ai pas encore racheté, mais oui je le rachèterai parce que c'est vraiment une tuerie. Ça c'est un des gels douche que je pourrais racheter par rapport à l'odeur, et aussi parce que c'est des douches crème, donc ça hydrate quand même un petit peu la peau. Moi j'ai pas la peau sèche, j'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation, mais franchement c'est quand même agréable d'avoir une douche crème. Ça nous laisse la peau toute douce. Donc c'est sans parabènes et c'est pH neutre, donc ça c'est là je les rachèterai aussi. C'est vraiment des super bons produits. Donc les gels douche de cette gamme là, oui je les rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gel à raser féminin enrichi à la vitamine E pour les peaux sensibles. Donc c'est de la marque Silice, donc c'est de la marque Leclerc. Et ça en fait je l'ai retrouvé dans ma salle de bain. Et il était terminé, j'avais pas fait gaffe, donc là il est plein de calcaire parce qu'il était dans ma douche. Mais ça je ne rachèterai pas parce que je me rase plus, j'utilise que l'épilateur maintenant. Donc je rachèterai pas, mais par contre si vous vous rasez, je vous le conseille parce que ça sentait super bon et franchement c'était super agréable. C'était un gel très très bien pour se raser, donc je vous le conseille. En plus il est vraiment pas cher, donc je vous le conseille si vous vous rasez. Maintenant moi je le rachèterai pas vu que je ne me rase plus, je m'épile. Ensuite j'ai terminé des capsules auto-bronzantes de la marque NutriActive. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente sur mes produits terminés. Donc j'en avais déjà terminé un, c'était un lot de 2. Et donc ça se présentait comme ceci. Donc dans des petits pots comme ça. Et dedans vous avez 30 capsules. Donc c'était 2 capsules par jour. Donc voilà, ça faisait une cure de 1 mois. Donc ça je le rachèterai pas parce que ça coûte quand même assez cher. Et j'étais plus ou moins déçue. En fait... ils disent procure un hâle naturel sans exposition au soleil. Donc ça pour moi non. J'ai pas trouvé que j'avais un hâle un peu plus allé sans m'exposer au soleil. Donc ça non, je le rachèterai pas. Par contre le petit plus que j'ai trouvé, c'est que du coup quand je m'exposais au soleil, par contre si je prenais un peu des rougeurs, vu que j'ai la peau très blanche, souvent même si je mets de la crème, je prends un petit peu des rougeurs et je bronze automatiquement. Du coup je bronze plus facilement avec ça. Donc c'est très bien si vous voulez bronzer plus facilement, je vous les conseille. Maintenant ils disent que ça procure un hâle naturel sans s'exposer au soleil. Donc je trouve que c'est faux, du coup je le rachèterai pas juste pour ça et que ça coûte cher. Je pense en trouver des moins chers pour bronzer plus facilement. Ensuite j'ai terminé un masque éclat à la grenade d'Espagne de chez Yves Rocher. Vous savez c'est les petits masques 3 minutes comme ceci. Donc ça, ça fait longtemps que je connais, depuis que j'étais au lycée, j'utilisais beaucoup les produits Yves Rocher, donc c'est vrai que je les connais tous. Et celui-ci était vraiment très bien, moi je l'aimais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, je l'aime bien aussi, il est agréable. Maintenant je trouve pas qu'il ait une efficacité de ouf. Donc ça je le rachèterai pas. Maintenant si vous aimez ces petits masques là, c'est un masque éclat, donc ça va rendre un peu plus d'éclat à votre visage, mais c'est pas quelque chose de transcendant, donc ça je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé plusieurs déodorants. Donc j'ai terminé celui-ci de la marque LR, donc c'était celui-ci à l'aloe vera. Donc c'était un déodorant en bille. Donc c'est déodorant roll-on 15% d'aloe vera. Donc c'était quelque chose de bio apparemment, sans parabènes, etc. Donc ça je le rachèterai pas parce que je ne suis pas du tout fan des déodorants billes. Donc ça non je le rachèterai pas. Après j'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité de ouf non plus. Donc ça non je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un antitranspirant Nartin Invisible, efficacité 24 heures, fraîcheur pure, sans alcool. Donc comme ceci. Donc c'est un petit format que j'avais tout le temps dans mon sac à main et je trouve ça très pratique quand on a besoin de se rafraîchir un peu, d'utiliser ça comme déodorant. Donc ça oui je le rachèterai parce que c'est un petit format et il est vraiment très bien. Je trouvais qu'il empêchait bien la transpiration. Donc ça oui je la rachèterai.